téléspectateurs, je suis ravie de vous retrouver encore une fois dans votre émission culinaire spéciale Ramadan sur votre chaîne RTV. Aujourd'hui, je vous invite à me suivre pour la découverte des saveurs atlantiques. On va partir à Essaouira, l'ancienne ville Mogador, et on va réaliser le tagine souéré aux légumes. Par la suite, nous allons réaliser une soupe froide de betterave. Pour les ingrédients, nous avons besoin pour le tagine souéré des pilons de poulet, des légumes, donc moi j'ai choisi des carottes, des petits pois, des pommes de terre coupées en dés. J'ai besoin également du persil, de la coriandre, des oignons, de l'ail, citron confit, des œufs. Pour parfumer, on va utiliser les épices suivantes: poivre, curcuma, gingembre, du sel, du safran, et on va rajouter du beurre. Si vous voulez remplacer le beurre par le beurre rance, c'est ce qui a le mieux, c'est vraiment ce qui se fait dans la recette traditionnelle. Donc je vais commencer mon tagine. Je vais allumer le feu. J'y tiens vraiment à vous faire découvrir cette recette, une recette savoureuse, originale. Je suis persuadée que ça va vous plaire et que vous allez la refaire chez vous. Une recette équilibrée avec plein de légumes. Voilà. Donc, d'abord, on met les oignons et on va rajouter les pilons de poulet. Donc, on laisse cuire un petit peu. Je vais mettre le sel d'abord. Une cuillère à café de sel. Je vais rajouter du gingembre, du curcuma, toujours curcuma, gingembre. Je commence à mélanger un petit peu pour que les oignons ne s'accrochent pas. Je vais rajouter du poivre. Alors les épices dominants ici, ça va être le gingembre et le curcuma. Je vais rajouter du safran. C'est vraiment facultatif le safran. Si vous en avez pas, c'est pas très grave. Je vais maintenant prendre du citron confit et je vais venir prendre la chair du citron que je vais rajouter à ma sauce. Je vais laisser la peau pour la décoration. Et ce qui nous donne le goût, justement, le goût de citron, c'est vraiment la chair. Donc on peut l'émietter comme ça, comme on fait à la maison traditionnellement. Là je vois le geste de ma grand-mère en train de cuisiner. Des fois je reprends vraiment les mêmes gestes.
c'est un tagine acidulé. Donc le tagine souéré, il est fait à base de poulet, de citron confit, un tagine simple, normal. Sauf que l'originalité de ce plat, c'est qu'on vient rajouter des œufs sur le plat et on va les faire griller ou cuire au four. Et on peut éventuellement rajouter des légumes, comme je vais faire aujourd'hui. C'est un plat que ma mère nous faisait toujours quand on était petit. On adorait manger ça avec mes sœurs. Et aujourd'hui, je voulais partager cette recette avec vous. Et je suis sûre que ça va régaler vos enfants également. Donc là, je vais rajouter du persil. De la coriandre. Je vois que j'ai pas beaucoup d'eau. Je vais tout de suite mettre de l'eau pour éviter que le fond de mon tagine crame et comme ça je finis la recette tranquillement. Voilà, il me reste l'ail que j'ai pas fait, donc je le fais tout de suite. Donc là, je viens de rajouter une gousse d'ail. Je vais laisser cuire. Alors, c'est un plat qui cuit très vite. C'est vraiment un plat que je vous conseille pour le ramadan. Donc là, ma préparation, elle est en train de bouillir. Je vais rajouter un peu de beurre et tout de suite après, je vais rajouter les légumes. Je commence par les carottes. Que je coupe en petits dés. C'est un plat que je vais gratiner après. Donc je vais même retourner les poulets de cette façon-là. Qu'on a déjà tracé 4 parts. Je vais rajouter après des petits pois. Je vais tout laisser cuire en même temps. Moi, j'ai utilisé des petits pois fraîches. Vous pouvez utiliser des petits pois surgelés. Je viens finir avec une couche de pommes de terre. Je mets entre les pilons de poulet des parts de chaque légume. Voilà, je vais rajouter mes lamelles de citron confit. Et je vais laisser cuire pendant 20 minutes jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'eau. Donc je mets le couvercle. Pendant ce temps-là, je vous laisse avec la liste des ingrédients. On se retrouve juste après pour la deuxième recette.
Me revoilà, chers téléspectateurs, pour cette deuxième partie. Je vais maintenant vous proposer une soupe froide, une soupe originale. C'est une soupe de betterave. Vous allez voir, vous allez l'adorer. Donc, je vous présente les ingrédients. On a besoin de betterave, d'une orange, le jus d'une orange. On va sucrer avec le sucre roux. On a besoin de la cannelle et on va parfumer avec l'eau de la fleur d'oranger. Donc, on prend un saladier où on va mettre tous les ingrédients. D'abord, je vais prendre des betteraves pré-cuites. C'est rapide, c'est facile et c'est délicieux. Alors, les personnes qui n'aiment pas la betterave, franchement, essayez cette recette et vous allez voir, peut-être vous allez changer d'avis. Elle est vraiment délicieuse, efficace et facile à faire. J'ai choisi cette recette parce que la betterave, on sait vraiment ses effets détox pour le corps. Donc, si vous avez du mal à manger la betterave, essayez-la avec cette recette parce qu'un mélange de betterave avec l'orange, ça adoucit le goût et ça enlève même le goût de la terre que généralement nous dérange dans la betterave. Ça vaut vraiment la peine de la tester. Donc on vient râper toutes les betteraves. Hop. Et on va venir verser le tout C'est une soupe froide qu'on peut manger le printemps comme en été. Elle est vraiment très rafraîchissante. Et vous avez les mêmes ingrédients, vous pouvez refaire la même chose, mais cette fois-ci, vous pouvez les mixer dans un blender et boire ça comme un jus. C'est vraiment excellent. Voilà. Maintenant, je vais prendre une orange. Je vais couper les extrémités pour bien la fixer et je viens enlever la peau de cette façon en tournant l'orange. Si vous n'arrivez pas à faire ce geste, c'est pas très grave. Vous l'épluchez avec la main, comme vous avez l'habitude de le faire, et vous coupez en petits dés. Moi, je viens juste enlever cette partie blanche parce que je garde que la partie noble de l'orange. Voilà. Je viens enlever mes segments d'orange et je les réserve de côté. Je continue de la même façon. Voilà. Je vais maintenant couper mes oranges en petits dés. C'est vrai que des fois,
c'est bien de changer. On peut boire des soupes chaudes, c'est ce qu'on a toujours l'habitude de faire. Mais pourquoi pas essayer une soupe froide pendant le Ramadan? Ça peut être original et surtout pendant les périodes où il fait très chaud. Voilà, donc ma préparation à base de betterave et orange est prête et je vais maintenant commencer à l'assaisonner. Donc j'ai besoin de jus d'orange, et je verse l'équivalent d'un verre. Je vais rajouter de la cannelle. Alors, quand je disais tout à l'heure que le goût de betterave, enfin le goût de terre qu'on retrouve dans la betterave, et qu'il y a des personnes qui n'aiment pas, eh bien la cannelle, elle vient vraiment atténuer ce goût-là. Elle va la rendre plus agréable. Et là, je vais rajouter du sucre roux. Encore une fois, si vous ne voulez pas rajouter du sucre, si les oranges sont assez sucrées, ou si vous voulez remplacer avec le sirop d'agave, c'est possible aussi. Donc je vais rajouter une cuillère de fleur d'oranger. Et je vais mélanger ma soupe. Je la laisse macérer pendant une demi-heure au frais avant de la servir. Je regarde mon tagine. Donc, il est en train de cuivre. À mon avis, il reste, les pommes de terre sont cuites. Mon poulet, il est cuit. Mes carottes, je vais toucher. Pareil. Tout est presque cuit. Et maintenant, je vais préparer une omelette que je vais verser sur ma préparation avant de le mettre au four pendant 15 minutes à 180 degrés. Donc là, c'est l'équivalent de 6 œufs. C'est un plat bien gourmand, plein de protéines et des légumes aussi. Ce qui est extraordinaire, c'est que le plat est gratiné à la fin et c'est tout ce qu'on aime et tout ce que les enfants adorent. Donc, je vais verser mon omelette sur le tagine. J'en mets un peu partout. Voilà, j'ai bien couvert toute la surface, toute la préparation. Je mets des petits trous pour que les œufs rentrent à l'intérieur. Et maintenant, je vais mettre mon plat tagine souéré au four pour qu'il soit bien gratiné. Je le laisse pendant à peu près 15 à 20 minutes maximum à 180 degrés. Je vous laisse avec la liste des ingrédients. On se retrouve après pour la présentation. À tout de suite.
Chers téléspectateurs, le tagine souéré est prêt. Regardez comment il est magnifique. Ma salade de betterave délicieuse. J'espère que vous avez apprécié mes 2 recettes. Quant à moi, je vous souhaite un bon appétit. Je vous retrouve demain à la même heure. Au revoir.